Ça devient de plus en plus dur pour Sébastien Loeb face à Julien Febvre. Si je suis pas trop loin de Sébastien Loeb, ça voudra dire que je suis pas trop mal classé. Public, il faut faire trembler la montagne de Superbès. J'espère qu'il ne se passera pas de dinguerie. J'aurais envie de conduire ça tous les jours. Ça va être un régal. Et un peu de stress aussi quand même. Salut les amis, soyez les bienvenus au Trophée Andros. C'est la dernière aujourd'hui à Superbès et je suis avec Antoine. Salut Antoine. On va tous les deux rouler aujourd'hui. Antoine avec les stars et nous avec les autres. Voilà. T'es passé chez les pros cette année après ton titre l'an dernier. Je suis passé chez les pros, il s'est passé exactement ce qui devait te passer, c'est-à-dire que je me suis fait laminer. T'as quand même fait un dépassement historique sur Loeb cette saison quand même. C'est la seule chose qu'on retiendra. Et Panis qui attaque. Déjà Nathalie Berton derrière. Oh, ça s'est infiltré. Oh, c'est joli. Julien Febvre, il va y aller. Sébastien Loeb. Mais il est de retour aujourd'hui. Oui, il est là. Donc peut-être aurons-nous une autre occasion de nous rencontrer en piste. Ce serait bon signe parce que comme lui va aller vite, si je suis pas trop loin de Sébastien Loeb, ça voudra dire que je suis pas trop mal classé. Mais c'est pas encore gagné cette affaire. Ouais. Bon bah suivez-nous les amis. De toute façon, on vous embarque avec nous dans cette aventure à Superbès. Vous avez vu, c'est une fine couche de neige qui se transforme vite en eau, en gadou. Et ça devient déjà très compliqué de rouler alors qu'il y a eu seulement quelques voitures qui sont passées. Donc on va voir, mais les conditions de piste sont vraiment extrêmes. Après Elite, on nettoie. Ouais, voilà. Ils vont être obligés de s'ajuster toute la journée parce que c'est très compliqué. Vu comme c'est compliqué, pour se donner de la force, petit déj, parti. As-tu vu la piste? C'est marrant. J'ai rien vu, viens là, je suis touriste. Ouais. Mais c'est On marrant. m'a dit, sois là à telle heure. Les Faut cailloux. régler le baquet. Voilà. Ensuite, le baquet, en fait, c'est une tirette comme une voiture. Et en fait, c'est réglé. Voilà. Et je me suis levé 3 heures avant. La hauteur du volant et c'est exceptionnel. Ok, d'accord. Bah voilà, exactement. Ça s'est passé comme ça. Andros. Bonjour. Ils ont raclé la piste. Oh la vache. Là, il y a même plus de neige quoi. Bah là, ça va être C'est du circuit. circuit, ouais. On est sûr que c'est pas le parking. Bon bah là, il y a même plus de neige et même plus d'eau. Ils sont en train de racler toute la piste. On va vraiment rouler sur du goudron quoi, avec des pneus clous. C'est marrant. Écoute, je suis prêt. Bah non. Non. Non, ça c'est circuit sans glace. Bah voilà, c'est ça. C'est très différent. Dès que j'ai un petit peu plus de Ouais, temps, ouais. ça veut pas dire que je Et en plus, de toute façon, là, les conditions, personne les a jamais vraiment testées, c'est là. Ça va Le être, frein, c'est à gauche, c'est ça? le frein est à Non, droite. il est à droite. Et oui, et bien sûr. Tu vas y aller bourrinos tout de suite ou pas? Non, faut pas. Là, il n'y a pas le choix parce qu'en fait, on n'a pas le droit de glisser presque. J'ai entendu 12 000 versions différentes. J'ai été Oui. voir Febvre qui m'a dit je m'en battais les. Enfin, je me suis ces dernières journées. Non, mais ce soir, pendant la course, on fait des choses. Oui, il faut qu'on rigole. Ouais. Faut juste. Non, faut pas qu'on casse Non, ouais, maintenant. ouais. Ou, Oui. ou après. À la finale, tu fais bon, s'il y a un pépin d'accrochage. Oui, ça va. Je suis très C'est pas enregistré là ce qu'on dit. Non, pas du tout. Non, rien du tout. Aucune caméra ne règle là, je pense. On est tranquille. Il y a quelqu'un qui fait 3 à 4. Il pousse des photos là. Des photos. Ouais, exactement. J'ai choisi ma voiture. Bon les amis, là on est dans la voiture. Vous le voyez, c'est très serré. J'ai mon siège, un petit siège bébé à côté si quelqu'un veut se mettre, mais c'est très peu conseillé. Et vous voyez qu'on peut quasiment pas bouger. On est extrêmement attaché. Ma tête, je peux la bouger légèrement de côté, je vois à peine les rétros. Et mon corps, hop, impossible de bouger. On est extrêmement serré, c'est assez impressionnant. Les pédales, c'est simple. Gauche on freine, droite on accélère. Le volant, faut le tourner quand il y a un virage. Et voilà, il y a beaucoup de résistance, il faut arriver à tenir. Et la palette centrale, techniquement, moi je touche pas grand chose. Je mets les feux, le dégivrage, j'appuie sur drive quand c'est le moment de conduire. Et puis on est parti. Et ce qu'il faut noter aussi, c'est que c'est une 2 roues motrices, 2 roues directrices, c'est une propulsion. On a à peu près un peu plus de 100 chevaux, je crois. Donc c'est électrique, évidemment. Ça pulse énormément en sortie de virage, à la réaccélération. Et voilà, ça drift très bien avec les fameux pneus cloutés qui aujourd'hui prennent cher sur le goudron, mais qui sont l'essence même de ces voitures du Trophée Andros. Allez, on est parti, nous.
glisse libre. C'est totalement différent. Je sais pas du tout ce que ça a donné, mais c'est un autre pilotage complètement. C'est de la piste, mais qui drift à moitié. C'est incroyable. Ça fait peur. Franchement, ça fait peur. Il y a des virages où tu sens que tu peux décrocher. C'est incroyable. Oui. Je l'ai retiré, elle me servait à rien. Non, c'est à moi. C'est plus flippant, je trouve. Enfin, genre, c'est beaucoup plus ça arrive plus vite, Ah il y a ouais. tout qui arrive vite. Les vitesses en virage et tout, je trouve ça beaucoup plus impressionnant. Et sur les longs virages, toi, tu freines qu'une fois ou tu remets plusieurs fois des petits coups de frein? Non, en fait, ce que je fais, c'est que je freine et après, il faut quand même laisser de la vitesse parce que vu qu'il est long le rayon du virage, il faut quand même laisser de la vitesse. Donc, tu freines une fois normalement et après, tu gardes un peu le filet de gaz, tu accélères, mais il faut pas freiner fort. Fort et après tout. Enfin, tu vois, genre, Et je me retrouve à freiner, en mettre un peu, freiner. Tu vois, parce que là, en fait, ils sont très longs les virages, donc là, il faut essayer de reculer un peu le point de frein et freiner peut-être moins fort, mais plus longtemps. Ok, très bien. Final, je n'ai pas de volant. On fera et donc, ok. Là on va partir pour le moment peut-être le plus important de la journée, la qualif, parce qu'on sait qu'à l'Andros c'est dur de doubler en course, donc la position de départ est primordiale. 3 tours, c'est le temps cumulé des 3 tours qui compte. Les essais étaient un petit peu mieux que ce que je pensais, mais là je pense que tout le monde va donner son max. Il va falloir que je trouve encore du temps à gratter pour partir le mieux possible sur la grille et espérer viser le podium, mais vu la concurrence, ça va pas être facile, donc ça va être un régal. Il y a un peu de stress aussi quand même. Avec nous, la manche qualificative de l'an. J'ai trop kiffé et je suis trop content. Je pense qu'en l'état, je pouvais difficilement faire mieux. Donc j'ai réussi ma qualif à mon sens. Je sais pas quel temps ça donne, mais franchement j'ai trop kiffé et je suis content de moi, donc exceptionnel, parfait. Il reste plus que la course. J'aurais envie de conduire ça tous les jours. Non, t'as Sylvain Lévy dans le cul. Bah alors, C'est facile. tu nous as fait un 46, tu pars premier. Non, je suis en pole. Ouais. Oh mon dieu, exceptionnel. Alors là c'est le choc absolu. Magnifique. J'ai tout donné, je suis content parce que j'avais tout donné, donc c'est cool, c'est mon max. C'est pas pareil. Hein. Ah là c'est totalement différent, c'est une autre conduite. Ouais, c'est incroyable. C'est incroyable. Et ça va tellement vite, enfin, je trouve que c'est tellement impressionnant. Et ça, pour moi, là, ça glissait plus que tout à l'heure. Bah ouais, là ça glissait aussi, ouais. Je suis d'accord. Le premier virage, j'ai pris un peu plus fort que tout à l'heure. Ouais. Et j'étais là, oh là là là. Oui, oui, la sortie du premier virage. Je dis, on va se calmer parce que je vais sortir. Ouais, je me suis dit pareil, exactement pareil. Bon les amis, ça y est, les manches qualificatives sont terminées ici à Superbès. Je suis très heureux parce que pour la dernière course du Trophée Andros, je suis parvenu à me qualifier. Je vais partir 6e sur la grille avec JB devant moi et Sébastien Loeb devant ma voiture. On va jouer cette finale du mieux possible, on va essayer de se faire plaisir. Ce sont les derniers 6 tours de l'histoire de l'Andros et donc il faut en profiter, les savourer. Le classement maintenant il est établi, donc il n'y a plus rien à jouer véritablement, il n'y a plus qu'à se faire plaisir sur la piste, donc rendez-vous au premier virage. Je sais pas. Pas bon ça pour moi. Ça dépend du départ. Parce que ça veut dire que je dois refermer la porte sans savoir s'il est à ma hauteur ou pas. On voit rien, on voit rien.
quel meilleur conseil tu peux me donner pour ce premier virage là qui est assez compliqué? Je pars premier. Par premier? Eh oui. Quel conseil? Reste devant. Si jamais le mec est un peu oppressant, reste bien. Tu t'en fous même si ça ralentit un petit peu, mais toutes les cordes. Pour être sûr que le mec va te faire à l'intérieur. Ok. Bon, merci Margot. Bon et courage, puis à tout à l'heure. Ouais, je vais essayer. C'est parti, c'est l'heure. Mélange de stress, d'appréhension, d'envie. J'espère qu'il ne se passera pas de dinguerie et que je pars premier, j'arriverai premier. Let's go. Amis public, il faut faire trembler la montagne de Superbès. C'est parti avec un très bon départ de Tom Villa qui se rapproche tout de suite de le pit-stop. Julien Febvreau, déjà à l'attaque, il a déjà dépassé Jean-Baptiste Dubourg. Et Julien Febvreau, il est capable de passer de la dernière à la deuxième place. Il a déjà prouvé sur des finales. Il est extrêmement motivé. Attention, ici il va être attaqué. Peut-être Sébastien Loeb qui était à la touchette. Un contact. Oh là 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 là, quel peloton, Philippe. Ouais, alors là, il y en a 4 ensemble. Hop. Ah, il n'y a pas la seconde, hein. Alors, on a vu Sébastien Loeb là, qui était sur le talus, mais il n'a pas lâché. Hein. Et il est maintenant poursuivi, pourchassé, attaqué par Julien Febvreau. Il est qualifié. Et devant, il n'arrive pas à creuser l'écart. Il y a toujours 6 dixièmes d'écart. S'il essaie, il va passer peut-être à la sortie de la grande courbe. Ah, c'est incroyable la bagarre qu'ils sont en train de se disputer tous les deux là. Ça devient de plus en plus dur pour Sébastien Loeb face à Julien Febvreau. Attention Febvreau ici sur Loeb. Ah, il essaye tout, ah oui, il va tout l'ouverture. Il va tout donner. Ah là devant, c'est extraordinaire. Il maintient sa première place, il fait aucune erreur. Les deux voitures de tête toujours ensemble avec toujours le même écart. Il y a 7 dixièmes, donc presque rien. Ah, Sébastien Loeb, il fait tout ce qu'il peut pour contenir Julien Febvreau. Attention Julien Febvreau qui monte sur le mur à la corde. Il glisse beaucoup Julien Febvreau là dans cette fin de finale. Allez, dernier tour. Ah mais du moins il n'y aura eu aucune erreur pour les hommes. Ah non, c'est très homogène devant. Hein. Sébastien Loeb qui aura résisté jusqu'au bout à Julien Febvreau dans cette dernière course du Trophée Andros. Le drapeau d'Amiens, c'est fait. Devant, rien n'est joué, il reste pratiquement un tour, mais tout peut arriver, la moindre erreur va se payer cash. C'est maintenant. Et il y va, il y va, mais ça va pas passer. Yes. Le pit-stop F1 remporte cette Andros Battle. Ensuite, on va retrouver les niveaux de Thibaut Cattelot. Ah, je suis soulagé. Ça fait un bien fou, merci. Je suis trop content. J'y croyais tellement pas avant d'arriver ici aujourd'hui. Magnifique. J'ai eu chaud, je crois. Ça a tapé 2 fois, j'ai eu la peur de ma vie. Waouh. Quel bonheur. Quel bonheur. Bravo, hein. Merci, merci, félicitations. Trop bien. Merde. Là, celle-là. Et le vainqueur de cette journée, c'est monsieur Antoine Bonny. Antoine, le pit stop F1, très bien. Bon, bravo Antoine. Merci. Tu ramènes la coupe à la maison. Exactement. C'est la dernière du Trophée Andros, c'est celle qu'il fallait avoir. Hein. Oui, c'est ça. Je suis très content. Je me suis dit juste pas faire d'erreur et bloquer les intérieurs. Tom m'a touché 2 fois, il m'a fait peur dans le dernier virage, j'ai cru que c'était fini. Et en fait, non, ça va, donc très content. Très content. Il a failli se faire stroller. Exactement. Mais toi, t'as été en super pole, en super finale. Ouais, super pole pour la dernière, une super finale avec un Sébastien Loeb juste devant et on a bien rigolé. Ouais. Mais on avait tous envie de s'amuser, de prendre du plaisir. Je crois qu'à l'arrivée, ça s'est vu parce que tout le monde a joué le jeu. Puis le public, c'était incroyable. Un truc de fou. Incroyable. Truc de fou. Donc c'est une belle fin. On espère. Voilà, j'espère que ça vous a plu les amis. Et
puis on leur donne rendez-vous bientôt sur les antennes de Canal. Oh oui. Avec des choses qui glissent heureusement un peu moins, des F1, des MotoGP, du rallye, plein de choses quoi. On va être au top. Ouais, à bientôt. Salut les amis. Bravo Étienne, super. Super Étienne, bravo. J'aurais préféré que ce soit moi. Super. Titine.